Ça me fait plaisir de vous voir toutes et tous ici, malgré le climat, malgré le temps, malgré la route de Khatrouet qui n'est pas toujours pratique, n'est-ce pas si, les radars, surtout les radars. Ah voilà, les radars. En tout cas, ça, comme vous savez, vous êtes toutes et tous très chers à nos cœurs, et c'est pour ça qu'on vous donne toujours l'avant-première. Quand on a un événement, ben, on pense à vous. Et puis vous nous le rendez bien, puisque vous êtes toujours présents. Et encore une fois, merci. Merci pour votre confiance et le temps que vous nous consacrez. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez apprécié. Pour nous, c'est un événement. La marque Audi est une marque très importante dans notre stratégie de développement. C'est un marché très important, puisqu'on parle de marché premium. Généralement, la marque Audi n'arrive pas en premier dans l'esprit des gens quand on parle de premium. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu le terminal que vous connaissez déjà, puisque vous avez, pour certains d'entre vous, assisté à l'inauguration. Vous avez vu les voitures exposées. Je pense qu'on a pu à justifier notre position, et je vais vous le prouver, et je vais vous montrer à travers les résultats de Audi à travers le monde, avant qu'on vous fasse un focus sur le marché tunisien, que cette marque va loin et que l'avenir de cette marque et son ambition, c'est de devenir le numéro 1 dans le marché premium dans le monde. Donc pour cela, je vais vous présenter une présentation qui nous a été faite il y a de cela à peine 15 jours chez Audi à Ingolstadt, donc à peine 1 heure de Munich, et qui va vous donner un ordre d'idée des résultats de Audi worldwide. Alors vous voyez qu'en l'espace de 10 ans, Audi a plus que doublé son volume de production, de vente, pour passer de 770 000 véhicules en 2003 à 1 575 000 en 2013, avec une progression de plus 8% entre 2012 et 2013. Bon, les principaux marchés, donc on voit que le marché classique de la marque Audi, le marché européen, et le marché, bien sûr, son marché d'origine, le marché allemand, sont des marchés qui, malgré leur volume, sont des marchés en baisse, compte tenu de la conjoncture économique dans cette région. Mais on voit que les marchés américains et asiatiques sont des marchés en forte croissance, et notamment le marché américain, le marché des États-Unis. D'ailleurs, c'est à cause des États-Unis que nous n'avons pas assez de disponibilité dans nos modèles, parce qu'il est très demandeur des modèles de la gamme Audi. Le marché asiatique, bien sûr, avec essentiellement la Chine, mais pas uniquement la Chine, même les pays de l'Asie du Sud-Est, l'Inde également, sont des marchés à forte croissance, la Corée, le Japon, où la marque Audi est leader également. Et on fait partie du Rest of the World, et vous voyez que là aussi la croissance est importante dans la région Afrique, Middle East, et qu'on appelle plus généralement Overseas. Pour obtenir cette performance, on voit que les principaux modèles qui connaissent la croissance, à part les modèles SUV, qui sont également très demandés sur notre marché, donc je pense à la Q3, qui a progressé de plus de 58%, la Q5, et bien sûr la Q7, qui, en attendant l'arrivée des nouvelles versions, continue à progresser sur le marché des SUV et des grands SUV. Le marché de la Audi A4, qui est, vous savez, le marché très important pour nous, qui est notre marché phare, également pour la marque à travers le monde, qui continue à progresser. Mais on voit que là, il y a un potentiel également important, avec une croissance de plus de 18%, c'est le segment de l'A3. Donc en termes de situation par rapport aux deux autres marques allemandes qui sont sur ce positionnement premium, vous voyez que Audi est en passe de devenir numéro 1 et déjà est passé devant Mercedes en se positionnant donc juste derrière BM à 70 000 véhicules pris, avec une progression, comme vous l'avez vu, de plus de 8% entre 2012 et 2013. C'est toujours moi. Donc sur le marché premium,
nous représentons environ un tiers du marché, sachant que dans la définition du premium, c'est un marché très germanique. Les principaux concurrents sont donc les marques Mercedes et BMW. Et là, vous constatez que sur le marché 2012-2013, nous avons connu une progression de plus de 26%, donc ce qui confirme la bonne santé d'Audi également sur le marché tunisien. En termes de segments, bien sûr, le principal segment, c'est le segment B, donc pour ce qui nous concerne, le segment de la Audi A4. Vous voyez que c'est un marché important. Et également sur le segment A, où se positionne la Audi A3, où il y a une forte croissance ces dernières années. Comme je le disais, pour nous, être une marque premium, c'est déjà offrir à nos clients une infrastructure. Encore une fois, vous avez pu, pour la plupart, assister à l'événement que nous avons organisé en mai dernier. Et bien sûr, cette infrastructure doit porter les valeurs de la marque de sportivité progressive et sophistiquée. Pour nous, c'est un édifice, bien sûr, qui représente la technologie et l'avance de Audi dans le domaine de l'automobile. La couleur de l'aluminium, c'est vrai que c'est le symbole de la compétence technique, mais c'est aussi une prouesse, puisque pour réduire le poids des voitures, de plus en plus de parties, il y a des spécialistes ici qui pourraient en parler mieux que moi, donc de plus en plus d'éléments de la voiture sont en aluminium, sauf que c'est une chose de les fabriquer, et c'est une autre aussi de les réparer. Et pour cela, nous avons dû nous équiper des matériaux, des matériels et des outillages nécessaires, puisque l'aluminium représente des contraintes techniques lorsqu'il s'agit de réparer et de repeindre les éléments en aluminium. Les formes que vous retrouvez d'ailleurs dans le showroom, donc avec cette forme asymétrique, doivent traduire justement les valeurs de sportivité et de modernisme qui sont les valeurs de la marque. Donc aujourd'hui, on fête le chiffre 3, c'est le chiffre 3 qui est le chiffre du jour. Donc nous sommes à la 3e génération de l'Audi A3. Vous avez vu un petit rapide film qui a pu vous représenter les débuts de l'Audi A3 en 1996. À l'époque, la première version, c'était la version 3 portes. Puis il y a eu une deuxième génération en 2003. Donc c'est un segment sur lequel Audi a investi énormément en considérant que c'était un marché porteur pour cette marque qui était une marque généralement de segment B ou C ou D, et donc de pouvoir élargir la gamme de sa clientèle et le potentiel de clients en développant ce segment du premium compact class. Sauf qu'en même temps, la A3 a introduit de nouveaux standards dans le segment avec le caractère sportif, et puis en introduisant, et ça c'est très important, on parlait de l'Audi Quattro, c'est une technologie qui jusqu'à maintenant a été accessible à certains segments et généralement au segment haut de gamme, et aujourd'hui nous avons la possibilité d'offrir cette technologie à nos clients également sur le segment de la A3. Cette technologie est apportant bien sûr en termes de conduite une sécurité active important pour gérer le client et les passagers du véhicule. Ce véhicule, le premier modèle, avait été lancé en 2012 et il représente aujourd'hui plus de 20% des ventes de Audi, et vous avez pu voir la progression ces 2 dernières années. En termes de sécurité, là aussi c'est un élément important pour une marque premium. Donc en août 2012, le modèle A3 a eu les 5 étoiles au crash test Euro NCAP. En novembre 2012, la A3 a été la première voiture du segment des compacts à obtenir 4 récompenses à Euro NCAP Advanced. Donc il est encore plus exigeant en termes de sécurité. Et ça c'est pour nous un autre événement dans l'événement, c'est qu'en plus de la 3 portes, je vous
disais que le chiffre, c'est le chiffre 3, en plus de la 3 portes, de la version Sportback. Là maintenant, on a une troisième version, c'est la version limousine que vous avez pu, que vous pourrez découvrir dans nos showrooms et qu'on a mis en avant-première, parce que c'est pour nous un segment important. Le marché tunisien est un marché de sedans, de limousines, de berlines, et aujourd'hui, on va pouvoir, grâce à cette version limousine, offrir à une nouvelle clientèle la possibilité d'acquérir une Audi A3. Je vais donc céder la parole à Siamir, qui est notre responsable produit, et qui va vous présenter dans plus de détails cette nouvelle gamme. Merci. Alors, bienvenue à tous encore une fois. Je vais vous montrer une petite vidéo de la nouvelle A3 Sportback. Alors, comme le disait Sibrahim tout à l'heure, cette nouvelle A3 Sportback a été plus légère, donc, notamment avec la construction en aluminium allégé, tel qu'on a vu sur la publicité. Donc, ce qu'il y a de nouveau chez cette nouvelle Audi A3, donc déjà les lignes, elles ont été renforcées, notamment à travers les prises d'air, les épaules plus élargies, une nouvelle identité visuelle à travers les pics Xénon avec les LED en ligne continue, mais notamment avec un spoiler arrière proposé de série sur toute la gamme A3. À l'intérieur aussi, Audi a voulu faire avec cette nouvelle génération d'Audi A3 un intérieur plutôt épuré, tourné vers le conducteur, et ce n'est plus comme avant la console centrale conventionnelle avec plein de boutons. Donc ça a tout été remplacé par le MMI, c'est un multimédia interface, qui est un système qui contrôle tout le véhicule à travers une molette que vous voyez très bien au niveau de la seconde image, et qui est très intuitif aussi. Donc en termes de dimension aussi, le coffre a été élargi de plus de 10 litres, donc ce qui est considérable surtout pour les objets plus ou moins lourds. Et une nouvelle sur un segment de cette taille-là, c'est le frein à main électromécanique, normalement adopté sur un segment supérieur tel que l'Audi A4. Donc en termes de dimension, cette nouvelle Audi A3 en version Sportback 5 portes, elle fait 4,31 m de long, ce qui fait 2 cm de plus par rapport à l'ancienne génération. C'est infinitésimal comme dimension, mais à l'intérieur, l'empattement a été élargi de plus de 6 cm. Et c'est ce qu'on retrouve surtout pour l'espace aux jambes, surtout pour les occupants des places arrière. Donc c'est énorme en termes d'empattement. Donc en termes de volume aussi, comme le disait Sébrek tout à l'heure, elle était fait du régime en quelque sorte. Donc elle a perdu plus d'une soixantaine de kilos par rapport à l'ancienne génération. Donc ce qui est une première prouesse technologique en termes de construction de châssis en aluminium allégé, et qui dit poids forcément dit agrément de conduite et surtout consommation. Pas au détriment de la sécurité encore une fois. Donc les spécificités du moteur que nous allons emporter en Tunisie, ça, nous allons emporter le 105 chevaudimes. Donc c'est la technologie de l'injection directe d'essence turbo-compressée. Donc ça sera une boîte manuelle à 5 rapports pour la finition ambiante, et on emportera aussi la boîte automatique à 7 rapports. Donc comme vous pouvez le constater, déjà la consommation en cycle mixte elle est de l'ordre de 5,3 litres pour la puissance de 105 chevaux, c'est rien du tout déjà, et 5,4 litres pour la version en boîte automatique. Donc on proposera deux séries sur cette nouvelle A3 Sportback, déjà les 7 airbags, 2 frontaux, 2 latéraux, 2 de tête, et le 7e, ça sera les airbags de genoux côté conducteur, et on sera les seuls sur le marché tunisien à proposer des airbags de genoux.
Donc à part les autres options de série, l'ABS, l'ESP, l'antidémarrage électronique, l'alerte sur vitesse et la recommandation de pause café qui est assimilée au détecteur de fatigue. Donc ici c'est l'image frontale de la nouvelle A3 Sportspack dans sa finition ambiante, l'intérieur, le tableau de bord et l'arrière. Donc les équipements présents sur cette finition ambiante, on retrouvera les phares halogènes à l'extérieur, les jantes en aluminium collé de 16 pouces, 6 branches. À l'intérieur, on trouvera le MMI qui sera proposé de série sur toutes les finitions avec l'interface Bluetooth. L'interface Bluetooth chez Audi, elle a 3 fonctions principales. C'est le Bluetooth qu'on connaît, Bluetooth conventionnel lorsqu'on connecte le téléphone avec le véhicule, mais 2 fonctions supplémentaires qui seront le système de commande vocale avec le véhicule, et ça sert aussi de support musical. C'est-à-dire que votre téléphone, lorsqu'il est connecté et qu'il y a de la musique dessus avec le véhicule, c'est possible d'écouter la musique via Bluetooth sur le véhicule. Donc les supports médias, on aura aussi la fente pour carte SD et la fiche auxiliaire, on sera les seuls à les proposer, à part le frein à main et l'accoudoir central avant avec le système d'information du conducteur qui vous donne la consommation en temps réel. Donc la finition ambition, elle aura beaucoup plus d'options. Donc pour l'aspect esthétique extérieur, déjà on retrouve les pics Xénon avec les LED à l'avant et à l'arrière, le système de la phare et le détecteur de lumière de pluie. Également, on aura des jantes élargies en aluminium collé de 17 pouces, style 5 branches cinétique. Quant à l'intérieur, on aura plus de confort avec la climatronique, système de climatisation automatique Bizone Confort, fonction de l'ensoleillement, et le pack aluminium intérieur pour souligner les souffleries des ventilateurs et des boutons télévitres et le réglage des rétroviseurs. Donc, je vais vous montrer une vidéo de la nouvelle A3 berline. Donc, cette nouvelle A3 berline, c'est la première compacte sportive sur le marché premium, segment A. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est la 4e carrosserie nouveau-née de la famille A3, à part celle de la 3 portes, la Sportback, la Cabriolet et enfin la berline. Donc, c'est un nouveau style sportif qu'elle adopte, c'est un style plutôt sportif, berline compacte, premium. Donc, en fait, il y a 4 éléments seulement qu'elle partage avec la version Sportback, à part les poignées de porte, le style des rétroviseurs, la calandre biseautée qui est sur toutes les versions Audi restylées. Donc, il y aura que ces éléments-là. En plus, les feux arrière, Audi proposera 3 feux arrière différents. Un pour la 3 portes, la version 3 portes, la Sportback, et la berline le partagera avec la Cabriolet. Donc aussi, au niveau du capot, des lignes, elles seront beaucoup plus agressives, beaucoup plus sportives, notamment avec un dessin différent des pare-chocs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Même chose, le passage de roue sur la version berline pourra accueillir jusqu'à des jantes de 19 pouces, ce qui n'est pas le cas de la Sportback. Donc en Tunisie, nous allons proposer dès le départ une finition édition limitée. Donc ça sera avec le moteur sur alimentation turbo de 180 chevaux-dînes. C'est un 1.8. Entre parenthèses, c'est la puissance d'une A6 en 2 litres. Donc c'est un moteur vraiment qui a du punch. Donc comme vous pouvez le constater, le couple, il est de 250 Nm disponible à partir de 1250 tours par minute. C'est-à-dire que dès que vous accélérez, vous trouvez la puissance disponible de suite. C'est presque instantané. Donc la boîte, elle sera une boîte manuelle à 6 rapports, pour beaucoup plus de sportivité, pour les adeptes de sensations sportives. Et la consommation, elle sera de l'ordre de 5 et 6. Pour un 180 chevaux, c'est vraiment énorme. Donc la finition ambiante que nous allons voir en Tunisie.
Donc ça sera la même finition ambiante que sur la Sportback, sauf pour le dessin des pixelants avec les LED. Donc on retrouvera également le MMI. Le pack brillant, ça c'est le chrome sur les vitres pour souligner encore l'image vide. Et toutes les options de série, le Bluetooth, le système d'information conducteur, la fiche auxiliaire et la fonction carte SD. Donc les prix que nous allons proposer pour cette nouvelle A3 Sportback au Berlin. Donc la finition ambiante en Sportback, elle sera 62 980. En version hors taxe, 19 480. Pour la version en boîte auto en TTC, ça sera 71 980. En hors taxe, ça sera 22 980. Et pour la version Berlin, ce sera 75 000 en TTC et 18 480 pour la version hors taxe. Des questions?